Hello les amis, dans cette période, c'est le tour de notre clé 37 d'entrée en scène pour nous tous et s'activer avec l'énergie de son ombre, de la faiblesse, de son don égalité et de son si dit tendresse. Cette clé a comme clé partenaire la clé 40 de l'épuisement, force de caractère et volonté divine. C'est une clé qui est corporelle, c'est une clé qui risque de nous fatiguer justement pour laisser le superflu pour se concentrer sur l'essentiel et voir l'équilibre en nous, qu'est-ce qui est déséquilibré, surtout qu'est-ce qui est à équilibrer dans notre vie par domaine de vie. Je vais lire comme d'habitude quelques passages du livre de Richard Rad. Si vous ne l'avez pas encore acheté et que vous hésitez, que vous connaissez tout simplement pas les clés génétiques, je vous invite de regarder le live sur ma clé, sur la clé 55 où j'ai mis un extrait de cette clé. Enfin, je l'ai mis en entier, mais c'est un extrait du livre. Du coup, ça va vous permettre justement de vous brancher au contenu des clés génétiques à travers cette offre, voilà, ces fiches offertes. Alors, je vais lire cette clé. Elle est très physiologique. Elle se situe au niveau du plexus solaire et des ganglions dorsaux. Et elle est connectée au cercle de codon de la divinité à des clés importantes comme la 22, 36, 37 et 63. Alors, la faiblesse, l'ombre, à mesure que l'humanité passe de la période astrologique du poisson à celle de la nouvelle ère du Verseau, nous assistons à un changement d'accentuation des archétypes planétaires qui imprègnent notre espèce. La 37e clé génétique et plus particulièrement sa fréquence d'ombre ont marqué l'âge que nous quittons actuellement. Ceux qui s'intéressent aux sciences occultes se souviendront peut-être que selon l'ancien système hébreu de numérologie alphabétique, appelée la Germanie, 37 est le nombre du Christ. La 37e ombre est celle de la faiblesse. Comme nous le verrons, il ne s'agit de rien d'autre d'une projection de la psyché masculine sur la psyché féminine, car en Occident, jusqu'à récemment, les femmes étaient considérées comme le sexe faible. En réalité, ce qui apparaît comme tel est autre chose que nous ne pouvons pas encore comprendre. Même voilà, sur notre planète, la 37e ombre représente inégalité entre les énergies du yin et du yang. La tendance naturelle de l'évolution euh, a été de favoriser ceux qui avaient une plus grande capacité physique. À la fréquence inférieure, nos gènes ne connaissaient pas d'autre réalité que la survie du plus fort. Mais nous avons maintenant atteint un stade de notre évolution où cette force physique ne détermine plus notre avenir. La nature refoulée de cette clé, c'est la trop émotive. Lorsque la 37e ombre est refoulée, elle a tendance de se manifester par des dons inauthentiques. Ce sont des personnes qui sont gouvernées par leurs émotions plutôt que par leur cœur et souvent elles les confondent. Elles refoulent leur propre peur à travers une mentalité rêveuse qui peut faire des grandes déclarations sur l'humanité, mais qui n'a pas la force intérieure pour s'affirmer. La nature réactive, c'est la nature cruelle. Cette nature projette ses peurs, propres peurs dans le monde où elle ne voit que de l'inégalité. À cause de cette croyance fondamentale, ces personnes durcissent leur cœur jusqu'à complètement oublier ce qu'est l'amour. À l'opposé de la nature refoulée, elles ont tendance à considérer que les autres sont trop sentimentaux et elles profitent de leur gentillesse. Le 37e don, l'égalité. L'égalité est un terme très largement mépris, mais grâce au 37e don, un grand espoir est en train de naître pour l'humanité. Du fait de la conformité de notre code génétique, nous naissons tous égaux, mais si au cours de notre croissance et lorsque nous entrons dans la société, il s'avère que nous ne sommes pas vraiment. En réalité, l'égalité est une affaire de perception et elle dépend de la fréquence vibratoire. Pour la 37e ombre, ceux qui ne considèrent les humains qu'en termes de force et de faiblesse, l'égalité n'est qu'une chimère. Au niveau de la conscience du don, cependant, c'est un idéal vivant qui nous libère du jeu, des victimes et des gagnants. Lorsque vous agissez en fonction du 37e don, votre vie est l'expression directe de votre cœur et tout le reste est secondaire. Du point de vue du cœur, l'humanité dans son ensemble est une famille. Il ne s'agit pas
d'un simple rêve sentimental, mais d'une vérité toute puissante enracinée dans un vaste courant intérieur de force d'amour. Le 37e Sidi, la tendresse. Afin d'entrer pleinement dans le mystère du 37e Sidi, nous devrons approfondir la figure mythique du Christ. Le 37e Sidi est celui de la tendresse. C'est une égalité qui est le plus souvent associée à l'échange d'amour entre le parent et l'enfant. En particulier, la tendresse est un archétype de l'essence maternelle. Le 37e Sidi révèle l'avènement d'un grand paradoxe par le biais du pouvoir de la mère et surtout à travers les hommes que le féminin divin entrera dans le monde. Le déséquilibre collectif de l'archétype féminin se trouve chez les hommes et le contrepoids à cette situation est la montée de la force masculine d'indépendance qui apparaît chez les femmes. Leur émancipation fera naître une nouvelle structure sociale qui passera l'éducation précoce des enfants avant tous les autres facteurs. Lorsqu'ils sont élevés à la fois par leur mère et par leur père et que ces derniers sont correctement soutenus au lieu d'être déchirés par des tensions sociales, les enfants possèdent un équilibre émotionnel leur permettant d'entrer dans le monde. Le 37e Sidi de la tendresse correspond au climat naturel qui enveloppe tous les parents et les enfants. Quand les garçons sont entourés d'un tel soutien de tendresse, leur côté féminin n'est plus fragilisé. Nous verrons le monde changer à mesure qu'ils deviendront adultes du fait de leur équilibre émotionnel. Alors, cette clé 37, pendant cette période, elle est active. Ça veut dire que son énergie se fera ressentir à l'intérieur de nous et à travers des manifestations de notre vie. Dans notre vie, ces énergies, nous pouvons vraiment les utiliser pour ressentir les déséquilibres et pour équilibrer. C'est une énergie justement qui vise l'équilibre et qui va appuyer, qui va rendre frustrant le déséquilibre. Euh, ça peut se vivre comme une fatigue, mais c'est un bon indicateur pour justement aller regarder à l'intérieur de vous quel domaine vous appelle à être équilibré. On ne peut pas tout équilibrer dans la vie tout le temps, mais il y a justement des zones de domaines qui sont délaissées et qui nous appellent justement pour les reprendre parce que c'est leur temps. Et ce déséquilibre se vit aussi comme une perte d'énergie parce que justement, ça nous demande de l'énergie de nourrir ces déséquilibres en nous. En regardant ces déséquilibres, en allant vraiment poser des actions pour équilibrer certaines situations dans notre vie, nous allons rectifier ces fuites d'énergie et nous allons gagner en énergie. Rappelez-vous, tout est gestion de l'énergie et il nous faut de l'énergie pour activer nos dons, il nous faut de l'énergie pour rester dans le moment présent, il nous faut de l'énergie pour saisir l'action des ombres quand elle arrive et rester connecté à notre alignement, à notre volonté et à notre mission. À très vite. Ciao.